Nous expliquer un peu la situation ici au niveau de Faubert Gabon. Bon, vous vous présentez et puis... Je suis Emmanuel Mbandon, employé à Faubert depuis 2017. D'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes tombés sur une oreille attentive qui est disposée à régler la situation qu'on déplore depuis longtemps à Faubert. Depuis déjà près de 3 ans, nous revendiquons une meilleure situation professionnelle, une meilleure revalorisation catégorielle en fonction des employés, surtout au niveau des abonnés. Nous réclamons la gabonisation des postes de responsabilité, ce qui n'a jamais été le cas, qui n'a jamais été pris en compte par qui que ce soit pouvant régler ce problème. Aujourd'hui, nous avons été saisis par la DGSS afin de prendre connaissance de tout. Il faut préciser que la DGSS, c'est la Direction Générale des Services Spéciaux. Effectivement. Voilà. Donc c'est eux aujourd'hui qui ont décidé de démanteler la situation au niveau de Faubert Gabon. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis hier, ils ont commencé par toutes la saisie, sinon la fermeture des dépôts dans lesquels on trouvait des produits avariés, notamment à Coca-Cola, au dépôt de vivres. Attendez. Vous voulez me faire comprendre que l'entreprise Faubert Gabon vendrait des produits avariés aux consommateurs gabonais, c'est ça? Toutes les images, toutes les vidéos sont avec la DGSS et ils seront capables de vous les montrer au moment opportun. On ne parle pas sans preuve. Étant donné qu'on ne l'a pas sur nous, mais la DGSS a tout saisi. Coca-Cola qui fabrique des produits de consommation avec des produits de matières premières qui sont déjà expirés. Si la matière première est déjà expirée, on imagine dans quelle étape peut se trouver le produit final. Et aujourd'hui, la DGSS a procédé au paiement des salaires des différents employés parce que les employés étaient inquiets de savoir que maintenant que les dépôts sont fermés, est-ce qu'ils pourront percevoir leur salaire. Donc ils ont fait le tour de certaines entités, notamment, on va dire quoi, Sotrasgab, Faubert et Sogamatec, afin que tous les employés de ces dépôts qui ont été fermés puissent percevoir leur salaire. Aujourd'hui, en payant les salaires, Dieu merci, ils ont pu constater les écarts dont on fait montre les employés expatriés, notamment les Camerounais et les Gabonais. Ici, vous avez le bulletin de salaire d'un magasinier camerounais qui perçoit net à payer de 348 128 francs. Et de l'autre côté, nous avons le bulletin d'un magasinier également, qui est gabonais, mais qui perçoit lui un net à payer de 144 827 francs. Ce sont ces différences qu'on ne cesse sur lesquelles on essaie de se prononcer. Ce sont ces différences sur lesquelles on essaie de se prononcer. Et là, ce ne sont que 2 exemples qu'on a pris parmi tant d'autres. Parce que s'il faille qu'on déballe tous les exemples, je crois que cette vidéo ne va pas finir. Donc, voilà les différences. Voilà un peu ce qu'on réclame, on réclame depuis longtemps. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons trouvé une oreille attentive qui est disposée à nous aider et qui prendra les dispositions nécessaires. Les dépôts sont fermés, c'est vrai, on va souffrir quelques jours, mais on sait que c'est pour la bonne cause. Oui, bon, ma question est de savoir si la DGSS n'était pas intervenue, vous n'aurez pas eu vos salaires. On sait bien que non. On sait bien que non, on n'aurait pas eu les salaires. On n'aurait pas. Et ici, il faut dire qu'ici à Faubert, on ne paye jamais les employés le 8, le 5. Ils payent à leur guise, quand ils veulent. Ils nous payent après les heures de travail, ils nous payent à partir de 17h, 18h. C'est parce qu'il faut démoraliser. Ceux qui ne peuvent pas attendre vont rentrer. Ceux qui prennent le risque d'attendre courent également le risque de se faire braquer en rentrant chez eux avec leur salaire, leur maigre salaire. Il y en a beaucoup qui se sont fait braquer après avoir eu leur salaire. Parce qu'on paye aux heures tardives après les heures du travail. Or, les salaires doivent être payés aux heures du travail. Mais on le paye aux heures après le travail. Et quand tu vas aller te plaindre, on te dit que tu n'es pas d'accord, tu démissionnes. Mais malgré que nous sommes des revendiqués, mais ils profitent à nous licencier. Ils prennent les têtes. Aujourd'hui, on a beaucoup de licenciés. Après la grève, ils ont enlevé plusieurs personnes. Et ils continuent toujours à enlever. Ils continuent toujours à enlever. Vous avez entamé votre grève depuis quand? Depuis le 11 novembre. Le 11 novembre 2020. Pendant la semaine du référendum. Voilà. Donc, au même moment, il faut dire que la grève a pris fin le jeudi qui a suivi, le jeudi d'avant le vote du référendum. Aujourd'hui, on a envie de dire que le ministère du Travail a ouvert une porte de négociation
négociation entre l'administration et l'employeur. Bon, on espère, on ne sait pas ce que ça va donner parce que ce n'est pas la première négociation que nous allons entamer. Voilà. C'est pourquoi on est plus attentif à ce que fait la DGSS. Parce que là, au moins, on sait qu'ils prennent des mesures drastiques. Les actions sont pragmatiques et on voit comment les choses bougent. Donc, ce qui se fait là-bas, on n'a plus espoir. On a perdu espoir au ministère du Travail depuis fort longtemps. Nos espoirs ne reposent que sur ceux-là qui rendent compte directement au président de la transition. Parce qu'on sait que lui, c'est un homme très pragmatique et qui pourra nous sortir de cette situation de précarité. Ok, mais donc, il faut donc dire que en réalité, il y a cette discrimination qui fait en sorte que